Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette table, nous sommes réunis entre entrepreneurs, gentlemen, afin de discuter de sujets passionnants, forcément, de sujets qui sont destinés aux Réunionnais, à l'homme réunionnais, afin de l'élever. Et j'ai le plaisir de vous présenter M. Guillaume Savigny et M. Sir Père Malama. Père Malama. Bon, on va se présenter et on revient un petit peu sur un ton un petit peu plus sympathique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gravité dans ce qu'il a dit. C'était solennel. C'était très solennel. On a besoin un petit peu de légèreté. Alors moi, c'est Guillaume Savigny, j'ai 31 ans et dans ma vie, j'ai fait 2 grands métiers. Le premier, c'était de la gestion de fortune. J'ai travaillé dans la banque depuis plus de 10 ans où j'ai accompagné sur les dernières années des personnes qui avaient entre 250 000 et 30 millions d'euros. Je les ai conseillés sur plusieurs aspects. Et depuis 2022, j'ai commencé aussi une carrière de coach et de formateur en prise de parole, en éloquence, où j'ai d'abord accompagné des cadres commerciaux, des commerciaux, puis des personnes cadres de la fonction publique et beaucoup de dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, je vis de ces 2 passions dans l'entrepreneuriat. Sir Raphaël Pemalama, coach professionnel et auteur du livre Tia la chasse et également président de l'association réunionnaise de coaching. Vous dire ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est beaucoup de choses, mais je n'ai fait finalement que du coaching. Tous les salaires que j'ai fait, c'était pratiquer du coaching en étant payé pour un autre métier finalement. C'est idéal. Mes excuses avec mes anciens employeurs, mais on s'est bien amusé sous le coup. Et dans cette idée-là, aujourd'hui, je partage ce qu'on appelle du coaching réunionnais et surtout une vision, un partage qui est de passer du V1 au V2, c'est-à-dire passer d'un état d'opération qui est limité, où on est apeuré, où on ne sait pas exactement qui on est dans tout notre mélange, dans toute notre rayonnaisseté, et passer vers ce V2, c'est-à-dire un état libre où on utilise tout ce qu'on a. Et en fait, quand on pense, on aime, on se sent bien et on produit des résultats exceptionnels. En fait, on produit finalement des résultats qui sont normaux parce que naturellement, nous avons tous ce potentiel. J'ai connu ça très jeune, le coaching. Moi, ça fait, j'ai 30 ans maintenant, donc ça fait plus de 15 ans que je coach des gens. J'ai commencé avant même d'être majeur et vacciné, comme on dit. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Et Loukman, tu as commencé cette présentation et toi, qui tu es? Alors, Loukman Afeji, qu'on ne présente plus. Regardez dans la bio, vous verrez cariste de formation. Non, Loukman Afeji, donc passionné par l'hôtellerie. D'ailleurs, j'ai une petite carrière dans l'hôtellerie. Des projets aussi dans l'hôtellerie, mais je suis également entrepreneur et j'ai lancé ma marque qui s'appelle Sharpman, que vous avez sans doute entendu parler. Et d'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, être sharp, ce n'est pas seulement être bien habillé, c'est aussi être affûté dans la manière d'être, de penser, d'agir, le charisme, la prestance, l'aura. Et voilà pourquoi j'ai pensé à Sharp Mind, pourquoi on est là aujourd'hui. Moi, pour lancer, il y a une thématique clé qui nous parle à tous, et nous, en direct, c'est l'argent. Et moi, je veux vous parler de quelque chose, je ne sais pas si vous avez regardé un peu en ce moment. Il y a ce qu'on appelle le SMIC LinkedIn. Est-ce que ça te parle? Ah ouah. Absolument, ouais. Ah ouais. C'est ce qu'on voit souvent sur les réseaux, hein. C'est un peu la tendance, la trend du moment. Exactement. C'est 10 000 balles, je crois. Il faut absolument faire 10 000 euros. C'est ça le nouveau SMIC. C'est le nouveau SMIC. Maintenant, est-ce que c'est 10 000 euros de CA? Est-ce que c'est 10 000 euros de bénéfices? Je pense que les gens qui ont cet objectif n'ont même pas en fait cette nuance en tête. Et je pense que c'est une des premières dérives, parce que quand on court derrière un objectif qui, comment dire, est amené par les autres et pas par nous-mêmes, ça pose déjà des problèmes. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Et c'est exactement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On voit les objectifs SMART, on voit toutes ces techniques qu'on a utilisées partout, pourtant qui ne font pas de sens à partir du moment où toi-même, tu n'es pas prêt. En fait, on te dit, il faut avoir 10 000 euros. Bah, déjà, c'est 10 000 euros de CA ou 10 000 euros de revenus bruts. En fonction de ton statut de société, en fonction de ça, ce n'est pas le même du tout revenu qui vient dans ta poche. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on t'amène à être cette personne qui crée cette valeur-là? Et ça, pas du tout. Alors, je ne suis pas contre le fait d'avoir cet objectif qu'on te donne. C'est comme une espèce de carotte. Mais la carotte est faite pour les ânes surtout. Tu as totalement raison. En fait, les gens se disent, bon, 10 000 euros par mois. Par contre, c'est peut-être même pas leur objectif. C'est-à-dire que si on discute et qu'on fouille un peu l'objectif personnel, peut-être parfois, 2 000 euros sans charge dans un pays qui est sain, sécurisé et propre, c'est déjà pas mal. Totalement. Et moi, je me souviens, ma mère même me disait, ah, regarde, il est professeur, si tu veux bien gagner ta vie, il touche 3 000 euros,
voici le chemin. Mais alors, je pense qu'il faut recadrer aussi, comme tu l'as dit Guillaume, c'est en fonction des besoins, en fonction de l'environnement, où est-ce que tu vis. 3 000 € à Bali. C'est pas pareil que 3 000 € en France, en Suisse. en- En Suisse, c'est rien du tout. Donc, C'est assez marrant parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que ce qui est génial avec l'idée qu'aujourd'hui on te dit que 10 000 € c'est le palier à atteindre, c'est qu'il y a quand même une évolution de la mentalité à se dire on peut plus. On peut plus et c'est génial. On est appelé à plus. L'argent c'est un jeu avec lequel on va s'amuser, on va produire des choses, on va pouvoir recevoir en fonction de notre utilité. Déjà on oublie que pour gagner cet argent-là, il faut être utile aux autres. Oui. On veut prendre, mais on ne veut pas être utile. Donc ça c'est la première chose. Les gens disent il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Mais qu'est-ce que tu donnes Et puis, moi qui développe des entreprises, qui accompagne des entrepreneurs à devenir dirigeants, quand ils me disent si j'ai fait 3 000 € ce mois-ci de chiffre d'affaires, c'est pas bon. Je dis mais attends, tu sors de zéro. Tu sors de zéro. Célèbre ce truc-là. Mais comme il y a ce truc de 10 000 €, on oublie qu'il faut progresser et on n'a pas cette échelle finalement, on n'a pas ce truc. Cet boum. abécédaire, le fait de dire en fait on commence à 2000, puis 4, puis 5. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est que c'est souvent exponentiel. C'est-à-dire que quelqu'un, il va passer de 2000, puis il va passer d'un coup un jour à 15 000, puis à 100, etc. Alors ça dépend des industries, bien sûr. Moi, par contre, ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette course à l'or, cette course au trésor, et il y a beaucoup de vendeurs de pelles. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soit tu cours derrière le trésor, ou soit tu as plein de gens qui vendent des pelles. Et finalement, aujourd'hui, le marché, il est saturé par des personnes qui vendent des pelles, qui vous disent « Allez, rejoignez mon accompagnement 1, 2 mois, 3 mois, je vais vous faire de vous des chefs d'entreprise chevronnés, et vous allez faire vous-même, clé en main, 5, 10 000 € par mois, facilement. » Et ça me rend fou parce que je comprends qu'on puisse vouloir donner des systèmes clés en main aux gens et leur dire avec ça tu vas réussir, mais c'est une vérité qui est dure à entendre. C'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je te rejoins absolument, Guillaume. Et cette réalité, elle est dangereuse. Ouais. Parce que tu parlais des vendeurs de formation. C'est vrai que c'est un fléau pour ma part. Et ce fléau, eh bien, nous amène à camoufler, cacher ceux qui ont réellement des valeurs à transmettre. Comme toi, Guillaume, comme toi, Cyr. Ceux qui ont vraiment la légitimité, les connaissances. Et je trouve que cette mentalité de penser que tout arrive du jour au lendemain, peut-être en faisant un peu de trading, en faisant du copy trading. Copy trading ou robot advisor. Il y a un robot, chatbot qui va faire à notre place. Et je rebondis 100% sur ce que tu dis. Il y a un truc qui est très marrant. Moi, j'ai été étudiant apprenant avec Antoine Blanco. On va parler de lui, qui vend des formations. Et c'est plutôt de qualité, hein, mais il y avait des élèves. Et je lui disais, du coup, toi, c'est quoi ton industrie? Moi, c'est l'éloquence. Toi, c'est quoi? Ah ben moi, je vais faire exactement la même chose et je vais accompagner les entrepreneurs à faire 3 000 € par mois. Je dis, mais toi, tu les as pas encore fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment des gens qui veulent transmettre quelque chose qu'ils n'ont pas. Et comment c'est possible? Et du coup, le public est confronté à ça. C'est pas forcément des arnaques, c'est des gens qui sont perdus, peut-être comme vous également, et qui commencent à créer des business qui ne sont pas du tout légitimes. Ça crée en fait des incidents sur le marché, des gens qui sont déçus, et du coup, ça déstabilise toute l'industrie de la formation. Et ça, je trouve ça terrible. C'est pas du tout utile, c'est pas du tout serviable, c'est vraiment contre-productif. En plus, à La Réunion, le truc, c'est que ça que les produits ailleurs, ils ne correspondent pas à nous. Ah oui. On ne peut pas faire les choses de la même manière ici. On a un mélange qui est différent. Le territoire est particulier. Le contexte n'est pas territoire pareil. est spécifique. Ouais. On peut beaucoup. En plus, c'est pas qu'on peut faire moins, mais on peut s'amuser encore plus avec ce qui existe déjà localement. Et quand je vois plein de choses qui sont importées par des gens qui ont une légitimité ailleurs, ici, qui veulent copier-coller quelque chose qui fonctionne dans les montagnes, alors qu'ici, Ouais, c'est ça, c'est mais un c'est espèce exactement de ça. mélange, ça ne fonctionne pas. Et comme tu dis, il y a beaucoup de personnes, ils veulent apprendre aux gens à faire des choses pour eux-mêmes apprendre. C'est cool, mais dans ce cas-là, ne faites pas payer un gros montant. On commence tous par là. Je veux dire, tu peux commencer, moi j'ai commencé à coacher sur le fait que quand j'avais 14-15 ans, par exemple, j'avais écrit un truc où moi je voulais être tel type d'homme. Donc j'ai accompagné des hommes gratuitement
pour m'exercer à faire des choses et je leur prévenais. Gratuitement. Il y a une question d'éthique. Je dis, ben moi j'ai envie d'apprendre ça, est-ce que tu as envie de l'apprendre avec moi? Et je les coachais, on apprenait, etc. Aujourd'hui c'est différent, j'incarne les choses et je les partage. Mais il y a cette notion que là, marketingement, les gens commencent à tricher. Ils te disent, bon, ben voilà mon histoire, voilà ce que j'ai fait, voilà par quoi je suis passé, voilà mon point A, voilà mon point B. J'ai payé des gens pour apprendre à faire ça. Ça ne m'a desservi parce que les gens ne veulent pas ça. Exactement. Les gens, ils veulent des résultats, mais surtout, ils veulent quelque chose d'accessible. Et faire miroiter aux gens que 10 000 €, c'est facile, c'est pas vrai. Faire miroiter aux gens qui vont devenir quelque chose du jour au lendemain, c'est pas vrai parce que de base, on ne sait même pas d'où ils sortent. Exactement. Ils sortent de l'université, ils commencent à regarder sur Internet. Je vais vous donner un tip, tout le monde a Internet ici aujourd'hui et qui a ChatGPT, etc. Ouais. Et ils pensent que c'est les seuls à comprendre ChatGPT, que ChatGPT va pouvoir résoudre tous leurs problèmes, créer un business à succès, faire beaucoup d'argent et d'être rapidement indépendant. C'est un rêve et en fait on joue aujourd'hui sur les rêveurs pour leur prendre de l'argent. Et moi je vais vous dire très concrètement, si aujourd'hui quelqu'un est capable vraiment de transformer quelqu'un de A à Z pour qu'il gagne 5 000 € par mois, ça ne coûterait pas 1 000, ça ne coûterait pas 2 000, mais ça, je pense que c'est un service qui coûterait au moins 20 000 € Absolument. facilement, parce que la valeur est élevée. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu erroné derrière. Absolument, il faut déconstruire toutes ces idées, et d'ailleurs on est là pour ça. Il faut rétablir une sorte de vérité, une sorte de réalité, et arrêter de rêver aussi, plutôt passer à l'action dans des choses concrètes. Effectivement, aujourd'hui, chaque idée n'a aucune valeur si elle n'est pas mise en application. Tout le monde pense avoir l'idée clé, etc. Mais en fait, on est des milliards d'humains. On a tous des idées toute la journée, qu'on note parfois, des fois qu'on ne note pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui aura l'idée de génie en premier, mais c'est celui qui... Alors, Napoléon disait, dans la stratégie, tout est dans l'application. Ce qui veut dire que tu peux designer la stratégie que tu veux, l'entreprise que tu veux. Si tu ne sais pas appliquer, tu n'es pas bon et tu n'es pas dans l'excellence opérationnelle, on n'y arrivera pas du tout. Donc il faut exceller là-dessus. Mais très peu de gens agissent réellement et concrètement aujourd'hui. Ils ont les solutions. Aujourd'hui, de dire que tu n'as pas l'information, c'est vraiment ne pas avoir envie de l'avoir et ne pas avoir fait ne serait-ce qu'un minimum de recherche. Par contre, ce n'est pas applicable. Ce matin, un cas très bête, je me dis je vais apprendre à bien me tondre la barbe, etc. d'une certaine manière. Donc j'appelle mon pote qui est coiffeur, je lui dis comment on fait. Il m'explique, etc. Regardez, j'allume ma tondeuse, le truc ne fonctionne pas. Okay. Comment tu veux apprendre à quelqu'un à tondre une barbe si le matériel qu'il a ne fonctionne pas? Donc j'ai dû apprendre à réparer le matériel d'abord. Et c'est souvent ça qu'on oublie de faire. C'est qu'on donne des outils alors que la personne qui va utiliser l'outil n'est pas capable de l'utiliser. Et Exactement. ça, on oublie énormément. Il y a un livre qui est sympa là-dessus, qui s'appelle The Go-Getter. C'est quelqu'un qui arrive, qui commence, on lui donne une mission et il y va. Il fonce, il fonce, il fonce, il fonce, il fonce. D'ailleurs, en français, le livre s'appelle Le Fonceur. Okay. Il faut foncer, 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 foncer. Il est épais comme ça prend 45 minutes à lire. Mais il y a une grande leçon de morale à chaque fois. C'est il faut avoir du caractère, il faut avoir de l'engagement. Vous voulez faire quelque chose, quand le premier frein arrive, levez-le. Et la plupart des méthodes ne donnent pas ça. Ils te disent non mais t'inquiète c'est normal, je vais te donner l'outil qui va le lever. Non, tu dois toi le lever pour pouvoir être en paix à l'idée de j'avance et je progresse pas à pas comme sur un escalier finalement. Les gens veulent prendre l'ascenseur. Ça me fait penser à un adage hyper connu. Alors hyper connu, il faut que je le retrouve. C'est en fait aujourd'hui tout le monde veut avoir. Tout le monde veut avoir 10 000 €, tout le monde veut avoir la Lamborghini, tout le monde veut avoir la villa de rêve, etc. Mais en fait il y a un cycle qui est naturel, c'est il faut être pour faire et faire pour avoir. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'abécédaire, c'est être, investir en soi, devenir meilleur, devenir fonceur, se créer et se forger un caractère solide pour pouvoir faire des choses exceptionnelles, rencontrer les gens, faire du réseau, faire une entreprise et ensuite avoir les résultats qui vont être d'avoir tout ça. Et aujourd'hui, on saute 2 étapes. C'est ça qui est compliqué. Ah oui, il faut provoquer également toutes ces opportunités. Donc comment provoquer ces opportunités? Bon, il y a plein de stratégies. Tu parlais de Napoléon. Je veux juste revenir là-dessus parce que c'est vrai que, petite parenthèse, on a peut-être oublié même ces grands hommes qui ont façonné notre pays. Mais il n'y a pas que Napoléon, il y a d'autres grands noms qui, je pense, méritent d'être remis un peu au devant de la scène. Aujourd'hui, on a toutes sortes d'influenceurs, d'acteurs qui ne méritent pas l'attention qu'ils ont. Et j'aime beaucoup le fait de reprendre des citations de monsieur. Je pense que c'est très fort de reprendre ça, puisque eux, ils l'ont
ils l'ont décoché à un moment de l'histoire où on pouvait les écouter. Oui. Aujourd'hui, si toi, moi ou toi sortent une citation, personne ne va la reprendre. Bah, c'est surtout que je pense qu'elle existe déjà sous une certaine forme. Sous une autre forme, dans une autre langue, etc. Et moi, je pense que la question à se poser aujourd'hui, c'est que cette course effrénée à l'argent, aux 10 000, aux 100 000, à tout cet écosystème, ça me permet de faire une transition. Je pense que l'homme aujourd'hui, ces 10 000 euros, ils ne le veulent pas vraiment. Je pense que ce n'est pas ça le vrai objectif. Ouais. Parce que l'objectif final, c'est bien sûr d'être heureux. Mais je vais vous soumettre une question. Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'aujourd'hui, on veut avoir un peu cette fame, un peu cette aura financière pour pouvoir plaire davantage, et notamment à la gente féminine? Je te rejoins totalement. Ouais. Juste avant ça, tu as dit être, faire, avoir. En coaching réunionnais, on dit aux gens, c'est être, tu sais, il faut être la bonne personne avec ça, et avoir le bon sentiment pour pouvoir faire exactement ce qui convient. Et souvent, on veut faire des choses pour avoir quelque chose, alors que si tu as le sentiment d'avoir déjà ça, quand tu fais les choses, c'est naturel. Et c'est ça aussi l'idée qu'il ne faut pas tomber dans le piège de tu es et tu produis des choses pour espérer avoir quelque chose que tu n'as pas. Parce que ça veut dire que tu es à partir d'un état de manque. Bien sûr. Et là, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on veut avoir des choses pour plaire parce qu'il nous manque quelque chose. Moi, j'ai démarré le coaching à 14-15 ans. À 14 ans et 15 ans, je commençais vraiment la PNL. Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti voir une fille. Je lui ai dit bonjour. Elle m'a dit « Non, jamais de la vie, tu peux mourir ». À ce moment-là, je ne me dis pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle me déteste. Je me dis mais qu'est-ce que moi je ne suis pas qui fait qu'on m'envoie comme ça. J'écris, comme je vous ai dit il y a un instant, j'ai écrit un document qui dit moi en tant que père de famille, je veux avoir tel type financier, tel type de vie financière, je veux avoir telle attitude, je veux être un protecteur. C'est cette image d'homme qu'on perd un peu aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Tu sais, l'homme, il est aujourd'hui un peu volatile, il n'est pas forcément le protecteur de sa famille, il n'est pas forcément le pilier. Un hybride. C'est ça, on s'appuie sur sa femme pour faire des choses. C'est ok, moi je m'appuie énormément sur ma femme pour faire des choses au niveau des émotions, au niveau des sentiments, pour construire une vie de famille, parce qu'il faut choisir la bonne partenaire. Mais est-ce que nous, on n'est pas capable de devenir ce bon partenaire-là avant ? Et oui, je suis d'accord avec toi que la course à l'argent, c'est cette espèce de carotte qui nous fait devenir quelqu'un qui va nous permettre de plaire parce qu'on pense que si on a les moyens de payer, on a les moyens de s'acheter tout. Mais en fait, c'est le fait d'avoir obtenu cet argent, de devenir cette personne qui produit ça, qui nous permet de séduire. Exactement. Parce que la vente, c'est de la séduction. Bon, on va le mettre. Mais en tout cas, moi, je te rejoins juste sur un sujet, c'est qu'aujourd'hui, si on se sent totalement responsable de nos échecs, je pense à ce que tu disais là, de dire, bon, il y a eu un événement un peu tragique avec cette demoiselle, et se dire, bon, est-ce que c'est de ma faute ou c'est de sa faute? Et là, l'idée, c'est que tu t'es dit, bon, elle va être neutre dans mon calcul, je vais prendre toute la responsabilité du rejet sur moi-même et je vais m'auto-construire, devenir meilleur et me servir de cette énergie féminine qui m'a été envoyée, cette emprise d'une certaine manière, hein, pour pouvoir me construire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette course à l'argent et que ces échecs, etc., finalement, ça ne vient pas un peu de l'énergie féminine qui a une emprise certaine sur l'homme et fait que on prend parfois des choix absurdes? Je pense qu'effectivement, dans tous les temps, la femme a toujours une emprise sur l'homme. Et encore plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui également rajoutent beaucoup dans cette volonté de vouloir plaire. Absolument, il y a les critères physiques, il ne faut pas oublier ça. Il y a des critères également de richesse, des critères financiers. Donc il faut que l'homme soit beau, qu'il ait une paye à 10K. Ça commence toujours par qu'il ait une belle villa, qu'il ait 2 pectoraux et les 40 abdos qui vont avec. Effectivement, qu'il fasse 1m90. Ouais. Donc il y a toute cette, aujourd'hui, cette fascination autour de l'homme parfait qui doit être spécifiquement comme ça. Et aujourd'hui, un jeune homme qui entre dans la vie active, hein, donc un jeune de 18-20 ans, il sera pris là-dedans, dans cette sorte de spirale où il va penser qu'effectivement, il faut qu'il ait tout ça pour avoir la femme qui sera prête à partager sa vie, porter ses enfants. Et c'est pour ça que je dis que c'est dangereux, parce qu'il y a des gens qui volontairement transmettre cette énergie et ces idées. Et
Alors, moi, je vais quand même relativiser quand même parce que l'homme se doit d'être Solide. solide. Donc, il se doit d'être Là. physiquement, Oui. mais également sur le côté financier. Il y a, pour ma part, moi, tout ce qui dit 50-50 et tout ça, hors de moi, hors de ma vue, je ne veux pas entendre parler de ça. Et 50-50, on sépare le loyer. Donc, l'homme est the provider, celui qui protège, celui qui nourrit. Et donc, il se doit naturellement d'avoir les sous, les fonds nécessaires pour tout ça. Donc, l'homme se doit d'aspirer finalement à être beau, à être solide financièrement, à avoir tous les skills qu'il y a autour. Mais là où, moi je te rejoins totalement Guillaume, c'est dans l'exagération, ça prend une proportion qui est démesurée. Et voilà, Alors, en fait, j'ai lu un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu également, c'est de Napoléon Hill. Alors il y a beaucoup de Napoléon aujourd'hui, tout à l'heure c'était Bonaparte. Là, c'est Là c'est Napoléon Hill qui a écrit « Réfléchissez et devenez riche ». Et en fait, dans l'un de ses piliers pour réussir, c'est l'utilisation de la puissance sexuelle. Alors, j'ai vite continué avant qu'on coupe ce moment. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, la puissance sexuelle, c'est quoi? C'est de se dire, bon, j'ai une énergie intérieure qui va soit me faire dépendre et être sous l'emprise de l'énergie féminine. Donc, on va penser à les OnlyFans, les hommes qui commencent à se soumettre fortement, etc., à cette énergie, ou l'utiliser en se disant, j'ai une sensation, j'ai une envie, etc., mais je vais l'utiliser en termes d'énergie transformatrice et créatrice pour mes projets, pour mon caractère, comme tu le disais tout à l'heure, et bon, finalement pour avancer dans ces projets. Donc il y a complètement une théorie aujourd'hui où on peut se dire, cette énergie qui gravite autour de l'homme, il peut soit l'utiliser à ses dépens, ou soit l'utiliser dans le meilleur des mondes, et pour avancer tout simplement. Toi, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi. En plus, marketingement, les gens s'appuient là-dessus. Tu sais, ils appellent ça le winter arc. Si j'ai bien compris, c'est le moment où une femme t'a quitté, Traverser du désert. où ça va pas du tout, etc. Sur la puissance sexuelle, c'est assez marrant parce que Steve Jobs aussi, il y a des histoires sur lui comme ça, comme quoi il allait avoir des rapports avec sa femme et avant de terminer, il partait pour utiliser cette énergie-là accumulée là-bas. Alors, est-ce que c'est Steve Jobs, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas et ce n'est pas important en fait, mais il y a des histoires qui traînent là-dessus pour vous montrer que c'est dans l'air du temps. Mais ce côté, il faut toucher le fond, il faut avancer. Moi, j'ai vu la dérive de ça. J'ai coaché des hommes, ils ont une tantine, ça se passe très bien. Alors, pour le 50-50, je suis d'accord avec toi. Par contre, j'estime qu'il y a un chemin à parcourir. Si tu veux que si toi, en tant qu'homme, tu arrives à gérer tout ton foyer financièrement et que ta femme, en plus, est indépendante, elle arrive à faire ses trucs, elle arrive à avoir cette part féminine-là et vous avez juste plus d'argent, elle est heureuse, elle est tranquille, elle fait sa vie. Les énergies s'assemblent en fait. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que, mais toi, tu dois être capable financièrement et émotionnellement de gérer l'intégralité parce que du coup, si tu as moins à faire, qui peut le plus, qui peut le moins. Exactement. Mais la dérive, c'est quoi? C'est qu'il y a un gars, je le coach, il se sent super bien avec sa copine, il dit ouais, mais tu te rends compte, je vais devoir rompre avec elle. Je dis mais pourquoi? Il dit mais comme ça, je touche le fond, j'ai le cœur brisé et je peux. T'es un grand malade. Il s'en servir négativement pour le positif. Et là, du coup, c'est là que c'est un peu paradoxal, mais c'est que là, c'est du. Mais c'est ce qu'on pousse les jeunes hommes à faire aujourd'hui. C'est vrai. Red Pill, ce contenu Red Pill qui rend les gens complètement dingues en fait. C'est pour ça que là, c'est génial qu'il y ait plein de choses qui sont faites pour protéger les femmes, mais il faut dire aux hommes et aux jeunes hommes, il y a une éducation à avoir. Très content de voir que les sites porno ont été supprimés. Bon, apparemment, à La Réunion, il y en a encore des gens qui ont accès, il y a des gens qui viennent pour prendre ça. Tu as vérifié Non, mais j'essaie de trouver tes sources pour les mettre en avant. Ouais, du coup, aujourd'hui, avec tous ces contenus Red Pill qui forcent le trait sur le fait de dire aux hommes « soyez des hommes plus virils, plus forts, plus presque malfaisants », ce qui fait des dérives, un peu comme tu disais tout à l'heure, où le mec qui veut se séparer de sa copine pour aller toucher le fond et vouloir faire un rebond derrière, ça commence à rendre les gens un peu dingues. Et on a l'émergence de plusieurs créateurs de contenu assez connus qui commencent à créer une nouvelle réalité. Et je ne sais pas si c'est pour le bien ou le meilleur. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Attends, c'est où? Salut à toi, jeune entrepreneur. Ça vous parle? J'adore ce qu'il fait ce jeune homme. En fait, tu vois, lui, il est arrivé, Jean-Pierre Fanguin, il s'appelle. Il est arrivé, il est rentré sur le marché en fait d'Instagram. Il a fait
sont un peu m'as-tu vu, ce truc de red pill, tout le monde est en train de le critiquer, etc. Aujourd'hui, il est tranquille, il est installé et il a un autre discours. C'est pareil pour la menace. Il a eu un discours, tu sais, très viril, très homme, etc. Et pourtant, quand j'ai vu une interview de lui quand il parle de sa mère, tu comprends exactement pourquoi il fait ça. Beaucoup d'hommes d'ailleurs qui veulent se développer te disent c'est pour mettre la daronne à l'abri. Ok, c'est une bonne intention, etc. Mais il faut aujourd'hui, malheureusement, divertir les gens sur les réseaux sociaux. Ok. Et donc, absolument forcer le trait, forcer le trait, forcer le trait, forcer le trait, et encore forcer le trait. Tu vois, des gens comme nous qui arrivons sur le marché, qui sommes déjà là, mais qui tentent de communiquer un peu plus pour toucher ce public-là, quand on leur dit que les choses sont simples, on va le faire avec douceur, non, ils veulent absolument de la dureté. Et je trouve ça vraiment étrange. En fait, le marketing de la red pill, il est fait et il est constitué à base de punchlines tranchantes, sharp, qui visent justement à choquer, à frustrer les gens et que les gens se disent « mais attends, je suis ridicule ». Et justement, le côté d'avoir un trait forcé à ce point, ça oblige les gens qui se sentent un peu plus passifs, un peu plus fragiles, à se prendre en main et du coup à être poussé à l'action. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Absolument, il faut un déclic. Donc si le discours est lent, pas assez virulent, le public sera forcément moins attentif. Et il y a cet aspect de personal branding, comme on le connaît tous, mais c'est vrai que ce côté personal branding oblige justement les créateurs de contenu à respecter une certaine étiquette d'un personnage qui se doit d'être forcément virulent, un peu dans les propos, dans la manière d'être, etc. Mais au contraire, je trouve que c'est une bonne manière de sensibiliser et de vraiment faire passer un message puissant. Tu les sors de l'inertie, ça je suis OK avec toi. On sort de l'inertie pour le bien comme pour le mal. C'est-à-dire on va sortir de certains mecs frustrés de leur chambre, je caricature, hein, et ils vont se dire OK, pour réussir dans la vie, je dois être violent. c'est le biais qu'ils prennent parce qu'ils n'ont pas ce degré de compréhension. Ouais, ça peut être le premier pas qui va leur amener vers quelque chose de plus juste derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, dans la modernité dans laquelle on est, il y a l'autre extrême. Il y a d'un côté des femmes qui se revendiquent quasiment hommes. Alors, je ne critique pas, bien entendu, mais aujourd'hui, bon, c'est pas misogyne ni quoi que ce soit, mais c'est un spoiler alert. Tu sais, quand tu commences à faire disclaimer, attention, disclaimer, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui revendiquent une égalité homme-femme. Et moi, je vais vous dire un truc. Entre hommes, déjà, on n'est pas égaux. Non. Si aujourd'hui, il y a un homme qui fait 1m90 et l'autre, il fait 1m60, ils vont avoir une disparité peut-être salariale, moins de cotes avec la séduction et la jante féminine. C'est aussi professionnel et sportivement meilleur d'être plus grand, d'être plus élancé, plus musclé. Donc, si déjà, entre hommes, on a déjà des difficultés à être égaux, si on commence à changer de sexe, d'énergie, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'on peut parler d'équité. Oui, totalement. Mais l'équité, c'est un mot subjectif qui demande un peu de sagesse. Moi, je pense qu'il faut que chacun fasse sa part. Chacun a sa responsabilité, chacun a son rôle. Alors, si tu es dans un foyer où la femme a plus de propension à s'exposer, etc., c'est cool, c'est-à-dire que toi, en tant qu'homme, tu dois agir différemment. Si ta femme est un peu plus timide et réservée, toi, tu dois faire ta part et trouver quelqu'un qui te complète. Moi, j'étais basketteur, je fais 1m80. Donc ça paraît grand sur la place publique, pourtant c'est très petit quand tu joues au basket. Chez les basketteurs, c'est petit. Ouais, j'étais le plus petit de mon équipe et j'allais pas faire des choses que les boucs de 2 mètres faisaient. C'est-à-dire il y avait un autre effort. Par contre aujourd'hui quand je suis au golf, je fais 1m80, les gens sont un peu plus petits, donc je fais moins d'efforts qu'eux, mais je dois gérer différemment. T'es plus loin du green. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est cette histoire de se dire, je ne vais pas rentrer sur le côté spirituel à dire que notre corps n'est qu'un outil pour ce que notre être peut faire avec. Mais il y a un peu de ça quand même. Tu es un homme, tu as un corps d'homme. Comment tu utilises tes 1m80 et comment tu l'optimises. Maintenant, je trouve que transformer son corps, au lieu de l'optimiser, c'est aller contre nature. Et c'est OK si vous avez besoin de faire ça, de vous transformer pour faire des choses. Mais il faut assumer tout ce qu'il y a derrière avec. Et c'est ça le truc qui manque derrière, c'est le côté. Mais je prends la responsabilité pleine et entière de ce que je suis en train de faire. Bien sûr. Sur cette question d'équité, moi, il y a un livre que je recommande souvent, c'est « Les femmes viennent de Mars et les hommes de Vénus ». C'est l'inverse. Oui, je pense que c'est il y a un côté fatigue qui peut-être l'a pris, c'est peut-être le petit punch qu'il a pris juste avant l'émission. Je l'ai vu. Alors, merci Cyr de me rectifier. Et ce livre de John Gray explique
en parfaite harmonie comment est-ce que la femme et l'homme est différent sur beaucoup de points. Et que si jamais on essaye de les confronter ou bien d'inverser les rôles, eh bien c'est un chaos total. Et cela montre bien et démontre bien effectivement que la femme et l'homme, eh bien, n'est pas égal. Différemment. Et juste par rapport à, parce que vous parlez beaucoup de la taille, certains ont effectivement la chance de faire 1m80 du corps, effectivement, et d'où l'argument de taille de faire 1m80 et plus. Il ne faut pas non plus que certains pensent que parce qu'ils n'ont pas cette qualité ou cet outil de séduction, par exemple, supplémentaire, il ne peut pas, lui aussi, eh bien, plaire ou autre. Et c'est pour ça que dans les discours, on doit également rectifier cela et amener aussi de la cohérence. Aujourd'hui, tu peux être un homme, un bel homme, un homme très fort, avec toutes les compétences qu'il y a à côté, pas seulement les compétences physiques, mais la manière de t'exprimer, de te comporter, de penser, etc. Cela va faire de toi bien, un homme qui peut lui aussi rivaliser avec les autres. Alors là, je ramène un petit peu mon domaine, puisqu'on est un peu sur le domaine de l'éloquence. L'éloquence, c'est le bien parler, aussi le bien se présenter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est un peu démuni physiquement et qu'on a moins d'avantages physiques dans cette force, dans le fait d'être élancé, moi je dis souvent qu'effectivement aujourd'hui on porte tous le costume et il y a une aura qui est accompagnée, mais le plus beau bijou qu'on peut porter, c'est notre charisme. Ouais. Et si on cultive cette manière de parler, de penser, de se mouvoir, de regarder, c'est là qu'on va pouvoir se démarquer et avoir une aura, un charisme qui va venir ouvrir ça. Là-dessus, malheureusement et heureusement aussi, les femmes sont plus fortes et beaucoup plus fortes que les hommes là-dessus. Le charisme féminin est naturel de par le physique, de par ce qu'elle dégage, et l'homme, lui, doit beaucoup plus travailler. C'est rare d'avoir un homme qui, s'il n'est pas grand, musclé, dégage quelque chose sans parler s'il n'a pas d'expérience dans la vie. Dans le cas contraire aussi, tu as des hommes grands et musclés qui sont totalement à l'envers. Mais alors moi, j'en vois énormément qui ne savent pas parler. Il va à l'hôtel, c'est madame qui dirige, pourtant il fait 1m90 et il est costaud, mais aucune cohérence. Donc il faut... C'est cette cohérence-là qu'il faut chercher. Et nous, l'idée aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, parce qu'on est sur la chaîne de Sharpmen, c'est aussi d'aller créer ce Sharp Mind. Donc Sharp, en éloquence, je parlais beaucoup avec Nicolas Mel, qui est un professeur à Sciences Po, qui a été un peu mon mentor là-dessus. Et il disait le fait d'être sharp en éloquence, c'est d'avoir du tranchant, d'être incisif dans ses propos. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à avoir dans son charisme ce côté un peu prenant et incisif. Et c'est ça vraiment qui va permettre la démarcation. Je coachais récemment un ingénieur qui était sorti d'école et qui rapidement était à la tête d'une équipe de techniciens de 10 à 15 personnes. Plus âgé que lui, plus têtu, plus compliqué à gérer. Il me dit, mais Guillaume, j'ai pas encore assez les skills en négociation sociale et parfois, il monte un peu sur la bosse et ça peut être chiant. Et on a fait tout un travail de restructuration pour qu'il puisse se mettre à niveau et s'imposer dans ces conditions. Je pense qu'aujourd'hui, l'autorité masculine, dans son charisme, c'est quelque chose d'hyper important pour pouvoir s'en sortir un petit peu dans ce jeu de la guerre entre Mars et Vénus. On disait tout à l'heure la cohérence, tu vois. Grand, petit, chauve, musclé, etc. En fait, finalement, ça, c'est que des informations. Et qu'est-ce que tu en fais ? En fait, qu'est-ce que tu fais de ces informations-là ? Bon, tu es grand, ta voix va porter naturellement parce que la première impression fait que tu vas marquer. Et si tu es un peu plus petit, ça veut dire qu'il faudra que tu te fasses entendre. Mais c'est juste une information, il y a un comportement, il y a une action qui est logique à faire pour avoir ce charisme. Moi, j'aime bien appeler le charisme le fait de ne pas avoir à se défendre, la non-défense. Les gens parlent d'aura aujourd'hui, etc. Mais vous connaissez ces personnes-là, quand ils rentrent dans une pièce, vous ne savez pas pourquoi, mais lui, vous le dites, on ne va pas le toucher. Il dégage un truc, une énergie magnétique qui fait oula lui. C'est ça. Parce que c'est un aimant, justement. L'aimant, il a deux pôles. Il a le côté qui attire ce qui lui ressemble et qui repousse ce qui ne lui ressemble pas. Mais le truc, c'est que quand les gens s'élèvent, je connais peu de choses dans la nature et je connais peu de personnes qui, naturellement, n'ont pas envie de s'élever. Et donc, quand ils voient quelqu'un qui s'élève, si ça les repousse, ça veut dire que c'est un seuil qu'ils ne sont pas capables d'atteindre pour l'instant.
Quand tu parles, en fait, il y a un effet de seuil. J'en parlais récemment, c'est le cycle de la mort, où en fait, on a 2 seuils. Je vais prendre 2 bouquins pour expliquer ça à l'auditoire. C'est qu'en fait, dans notre vie, on passe notre temps à être dans un cycle mortel, où en bas, on a la souffrance, et en haut, on a le plaisir ou l'objectif. Et on va avoir tendance, je prends le cas d'un régime. Je suis trop gros, je me sens pas bien. Je veux me reprendre en main, j'ai commencé à faire des efforts. Je vais maigrir et à un moment donné, je vais atteindre presque mon poids cible. Je commence à me sentir mieux, du coup je vais manger des pizzas, reboire, re-rentrer dans des dérives et recommencer à souffrir. Et une fois que je vais me retrouver trop gros, je vais recommencer. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à faire une percée, de monter sur la prochaine marche pour rentrer dans un nouveau cycle. Et comme tu dis, cet effet de seuil fait que parfois, dès qu'on tombe là-dessus et on voit des gens qui sont au seuil d'après, on a peur et on revient de notre cycle naturel. Et en fait, pourquoi cycle de la mort? Parce qu'en fait, on est enfermé dans notre propre schéma, état d'esprit. On a besoin de casser ça. D'ailleurs, ça me fait penser, je pense qu'ici, on a tous eu à un moment donné un déclic qui nous a fait dire « Tiens, ce seuil, en fait, ça va être mon prochain seuil de souffrance et je vais commencer à naviguer en haute mer, si on peut dire ça. Est-ce que, toi, il y a un déclic qui s'est passé à un moment? Je pense que le déclic, alors tu parles d'un déclic au niveau professionnel ou bien Dans la vie, dans la vie de tous les jours. Bon, je pense que chacun a peut-être eu, en tant qu'homme, en tant que garçon, on a peut-être eu une petite rupture amoureuse qui a peut-être influencé là-dessus. Mais c'est pas mon cas. Toujours réussi. Non, mais... C'était une belle introduction. Faites un gros zoom sur ce menteur, s'il vous plaît. Il est fou, je vous dis. Non, mais c'est vrai que bon, moi, le déclic, c'est surtout le fait que, vous savez, j'ai pas personnellement, moi, fait de grandes études. Et c'est vrai qu'il y a une sorte en tout cas, quand j'étais petit, il fallait impérativement bien travailler à l'école, avoir ton bac mention très bien, et puis faire un bac plus 5, bac plus 6. Et c'est vrai que j'étais bon élève, mais j'étais très discret à l'école, très distrait. Et on ne misait pas vraiment sur moi. C'est-à-dire que certains profs voyaient mon potentiel, mais d'autres, au contraire, étaient là pour me casser. Et cette volonté que j'ai eue, elle est venue de là. Je pense que je ne suis pas capable, je le ferai. C'est là que ça fait un peu ton shift. Exactement. Okay. Je me suis dit non, je dois prouver que je suis capable de le faire. Et c'est de là où j'ai eu envie de m'élever moi personnellement en tant qu'homme sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan humain. Et c'est le déclic que j'ai eu moi personnellement. Okay. Le tien, il vient de nous? Enfin, entre autres. Hein. Il y en a plusieurs. Lookman, il vient de raconter une histoire et je la comprends, parce que je me souviens de ma prof d'anglais au lycée, quand j'étais à ce fameux lycée, le Vavasseur, qui me dit « Monsieur Permalama, vous ne parlerez jamais anglais de votre vie ». Aujourd'hui, je suis bilingue, j'en rigole, tu vois. Dédicace à madame. Bilingue français créole? Ouais, bilingue français. Anglais, trilingue. Aspéac anglais. Et le temps dans le truc, t'as ça. Après, j'ai envie de vous parler de 2 choses. J'ai eu un déclic qui m'a sorti de ce cocon en fait de protection que j'avais avec mes parents, qui m'a dit ok, la réalité du monde elle est là et je vais me venger. Tu sais, tu as ce truc où je vais me venger, je vais prouver. Donc ça, je me souviens même plus du nom de cette prof là parce que ça n'a strictement aucune importance, tu vois. Je me souviens juste que la difficulté que j'avais de vivre dans un monde où les enfants étaient un peu plus aisés et moi j'étais en train de galérer. Je mangeais dans la voiture avec mon père le midi, c'est des choses que… Et pourtant les gens disaient tu manges avec ton père le midi. Donc on était en train de prouver des choses avec mon père, en train de dire ok, je dois apprendre, je dois réussir pour prouver quelque chose. Et donc il y a eu la rencontre avec certains de mes pères, et là je dis P-A-P-E-R-E-S, bien sûr il y a un accent, mais c'est mes aînés qui m'ont commencé à m'expliquer qu'il faut aller au-delà de cette vengeance et commencer à construire sur une énergie qui est positive. J'ai rencontré ma femme et je me suis dit la paix existe vraiment. Et à ce moment-là, j'ai commencé à construire des choses qui sont beaucoup plus belles. C'est cette opération-là que je te dis, passer du V1 au V2. J'ai fait la rencontre de mon mentor juste après, où lui, il a conceptualisé le V1 et le V2. D'ailleurs, dédicace à Younes Jonas, merci pour tout ce que tu fais. Mais l'appliquer aujourd'hui avec tout ça, c'est on peut faire les choses. Et quand je vois quelqu'un qui me dit « Ouais, sire, je vais réussir pour prouver aux autres », je dis « Stop !» parce que ça va échouer. Donc les 2 déclics, c'était ça. C'était à la fois 2 femmes. Okay. La première femme, comme je vous ai dit, à 14 ans, qui m'a dit « Non, jamais de la vie, tu peux mourir ». Et la deuxième qui m'a dit « Monsieur,
Commençons à vivre ensemble. Comme quoi l'énergie féminine peut driver un homme dans sa réussite. Yes. Alors moi, de mon côté, le déclic n'était pas sur ces thématiques, mais plutôt sur une thématique de business et d'argent. Je sais pas, je pense que vous avez aussi touché du doigt à un moment donné tout ça. Oui. C'était que, alors je vais vous donner une anecdote, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Je suis rentré à la banque, je ne vais pas donner l'établissement, et je voulais gagner beaucoup d'argent. Pour moi, beaucoup d'argent, entre guillemets, c'était 3 000 euros. Hein. À l'époque, C'est beaucoup d'argent. c'est beaucoup, ça peut être beaucoup d'argent, mais maintenant, aujourd'hui, le trait n'est plus le même. Oui. Et à l'époque, je t'étais payé 1 500 euros. Et je demande à mon responsable comment gagner plus d'argent. Il me dit, dépasse tes objectifs et on en reparlera. Je l'ai écouté au pied de la lettre et j'ai fait, je me rappelle, entre 260 et 300% des objectifs. Je me souviens, il fallait faire une trentaine de crédits par an, j'en avais fait 96. Il fallait faire 1 million, j'en avais fait 4 millions 2. Toutes mes thématiques étaient comme ça. J'y allais à 6h30, je finissais à 19h, au lieu de faire les horaires classiques. Jusqu'au jour où on arrive, et c'est là que j'ai pété un plomb, sur cette négociation salariale. Et il me dit, super Guillaume, on va t'augmenter de 1 300 euros. Et moi, j'ai fait le calcul, j'ai fait 1 500 plus 1 300, je suis passé à 2 800, c'est chouette. Il me dit non, 1 300 euros annuels brut. Bon, rapidement, ça fait 90 euros. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et je lui dis, mais moi, je veux plus. Là, je vais passer à 1 600, c'est quelque chose, mais moi, je vise 3 000. Il me fait encore la même chose. Et c'est là que j'ai compris un truc. J'ai fait, en fait, on parle souvent de rat race. Bon, c'était pas ça, mais c'est te dire que quand tu as atteint une ligne, il faut recommencer encore. Ouais. Et depuis là, je me suis dit, tiens, en fait, il faut créer des systèmes qui te permettent, d'un moment donné, plus tu montes, plus tu peux vendre cher, plus tu peux faire d'argent. Et vers l'année 2022, quand j'ai commencé le coaching en formation, j'ai eu l'un de mes premiers ou deuxième, troisième clients qui, à un moment donné, m'a payé 1 500 euros. Et on avait discuté 42 minutes ensemble. On a parlé en visio 42 minutes et il m'a donné 1 500 euros. J'ai fait, mais attends, à l'époque, ça me prenait un mois pour gagner 1 500 euros, travailler durement à la sueur de son front. Ouais. Et là, il y a un bug. 42 minutes et bam. Et là, ça, c'était un déclic qui était quand même fort. Je me suis dit, mais il y a un problème quelque part là. T'allais dire un truc ? Une sorte de... C'est vrai qu'on fait souvent le lien avec les influenceurs aujourd'hui qui brassent des millions. Quelqu'un qui a fait 10 ans d'études en médecine ne brassera pas autant. Donc il y a une sorte d'injustice peut-être, ou pas, hein, je ne sais pas moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que le monde a changé totalement et la manière de faire de l'argent également. Donc il est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire beaucoup de fric et très facilement finalement. Que ce soit par, c'était sans doute peut-être par appel téléphonique, visio, et je souligne ce que tu dis, c'est que du closing typiquement, c'est que après il y a quelque chose qui est bien. Tout à l'heure, je vous disais comme ça que quand on est arrivé à la ligne d'arrivée, il m'a dit il faut faire encore ces objectifs de 100, 300%. Et j'ai fait oulala, on va arrêter là. Et aujourd'hui, ouais, non, mais c'est ça. Et en fait aujourd'hui, on est arrivé à un nouveau cycle. Tout à l'heure, je vous parlais des cycles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois qu'on a réussi à faire une fois 1 500 euros en 42 minutes, on peut tout le temps le refaire. C'est un déclic. Oui, tu peux dupliquer. Exactement. Et c'est ça l'histoire des 10 000 euros là. C'est-à-dire que quand tu es capable de dupliquer, finalement 10 000 euros, c'est 10 clients par mois à 1000 balles, ou alors c'est un client à 10 000 euros. Mais c'est comment tu es capable de faire ça? Donc c'est créer ton système. Un déclic de business que j'ai eu, c'est au départ, si tu veux, je coach des gens. Déjà à la base, quand je suis arrivé en tant que coach réunionnais, à 23 ans, on m'a regardé. Je suis parti voir des chefs d'entreprise, on m'a dit Malbar, en plus tu veux habiller en costume comme ça, tu es arrogant, tu es ceci, tu es cela. Shahrukh pays. Exactement, bon ça va. Hashtag, c'est pas mal. Hashtag fête des lumières. Heureusement que mon mentor Stéphane me dit si tu n'es pas arrogant, tu es fougueux, mais vas-y fonce, prends-toi les murs et tu verras. Donc je prends 1 ou 2 murs comme ça, et il y a des dirigeants qui me disent mais Monsieur Pemalama, déjà, ils ne me disent pas Monsieur Pemalama, ils disent jeune homme, mais je vais dire Monsieur Pemalama. Voilà une conversation que j'ai eue, qui typiquement, je vous la retrace comme ça. Pour être coach, il faut avoir de la bouteille. Et je dis, mais vous, pourquoi c'est quoi pour vous le coaching? Il me dit, c'est partager son expérience. Je dis, déjà, ça, c'est du mentorat. Le coaching, c'est permettre à quelqu'un d'avoir et d'accomplir et d'avoir la compétence par l'application, par la pratique. Où il est formé, il est appliqué. Enfin bref, donc j'étais en train de me défendre à cette époque-là sur la théorie. Et à ce moment-là, je me dis, OK. Comment je vais faire pour exister sur le marché réunionnais comme ça?
bah, j'ai monté d'autres business. Je me suis pété la gueule. J'ai commencé à coacher des gens qui me faisaient confiance. J'ai offert des coachings. Et donc, j'ai fait ce premier coaching-là, payé, où il me dit, tiens, voilà 30 €. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je suis coach professionnel. Parce que quelqu'un reconnaît ta valeur. Oui, on court après la reconnaissance, mais à un moment, il faut que quelqu'un te dise « OK, c'est OK ». Et à partir de ce moment-là, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Aujourd'hui, je pratique des tarifs qui sont différents. Je ne vends plus à la séance, je vends vraiment de la transformation. Parce qu'au début, c'est ce que tu fais aussi. Tu vends de la séance, tu essaies de faire des trucs comme ça. De faire un forfait. Et puis, tu as des gens qui ont des résultats. Moi, c'est ça mon truc, c'est dire aux gens « on va avoir des résultats » et ensuite en parler. Et là, tu montes en confiance. Alors, en tout cas, je reprends un mot que tu as dit, le syndrome de l'imposteur. Il n'y a que les imposteurs qui ont le syndrome de l'imposteur tout le temps. Oui. Si on est légitime, si on fait des choses positives, si on donne du résultat, à un moment donné, on va faire casser cet opercule et se dire, mais en fait, je suis complètement légitime. Comme tu dis, et je pense que ça doit parler à nous trois, c'est que du fait du jeune âge, quand tu avances vite, quand moi je suis arrivé en gestion de fortune à 25 ans, la première phrase qu'on me disait, c'est la même chose que toi. C'est « vous êtes un peu jeune pour faire ce que vous faites ». Il faut avoir de l'expérience, mais c'est tout le temps ça. C'est-à-dire que demain, si tu te lances, et je parle aussi à tous ceux qui ont entre 18 et 25 ans, vous vous lancez dans quelque chose d'un peu ambitieux, dans de la création d'entreprise, dans un changement de mindset, on va vous dire « mais attends, mais c'était trop tôt ». Mais finalement, c'est quand l'heure ? Parce que si on attend, c'est quand ? On attend d'avoir 40 ans pour se dire « ça y est, maintenant je peux ». Surtout ici, avec l'aspect familial qu'on a, à chaque fois que tu essaies de changer, tu as l'impression de… Je dis ça à mes clients, je dis « faites attention ». Prenez attention, pas dans le sens ne le faites pas, c'est prenez garde parce qu'au moment où vous allez changer la façon dont vous êtes, vous allez tuer quelqu'un que les gens aiment. Et les gens détestent ça. L'ancienne personne, la V1, la V08, la personne d'avant, quoi. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est le mot culture. Culture, c'est culturaliser, ça veut dire détruire pour reconstruire. Et finalement, quand on a de la culture, on apprend des nouvelles choses, une nouvelle posture, un nouveau state mind. Et ce qui se passe, c'est qu'on tue l'ancien. Et les gens disaient, mais j'aimais bien le cire un peu niais, un peu naïf, qui machin. Maintenant, on a celui qui coach. Forcément, parce qu'en plus, ça oblige… Quand tu deviens un leader, quand tu deviens un dirigeant, ça oblige ton environnement à changer et c'est tendu, c'est extrêmement tendu. En plus, si toi, c'est dans cette énergie de colère, de vengeance, etc., tu crées de la tension autour de toi. Moi, je vois les gens autour de moi évoluer et ça aussi, c'est un aspect que les hommes doivent développer, hommes ou femmes, mais on va parler des hommes aujourd'hui, c'est le fait de comprendre qu'en faisant des choses positivement, on aura un impact qui est au-delà de la finance. Moi, c'est un truc que j'ai eu du mal à faire, c'est de me dire, les gens autour de moi, ils évoluent et ils n'ont aucune reconnaissance pour moi. Alors que c'est leur chemin. C'est OK que j'ai juste été un moment, tu sais, un petit contact. Parce que naturellement, quand tu vas évoluer, ton environnement va changer, les fréquentations que tu as vont changer et de temps en temps, c'est les mêmes personnes, c'est juste qu'ils ont changé eux-mêmes. Et c'est OK d'amener les gens à évoluer avec toi aussi. Et les deux fonctionnent, les deux sens. C'est-à-dire que quand on grandit, on change son environnement et parfois, changer son environnement permet de grandir. Et là, tu rentres dans un cycle nouveau, tu c'est vois, là un que cycle le vertueux. cycle, exactement, c'est ça ce cycle sur lequel on essaie aujourd'hui de ramener des gens avec SharpMind, c'est vraiment de dire, commencez par bâtir un écosystème autour de vous qui est différent. En ayant un écosystème différent, vous pensez différemment, vous aurez des résultats différents et une vie qui est différente. Qui est mieux. Et je voulais juste ajouter quelque chose quand tu as dit il n'y a que les imposteurs qui restent avec le syndrome de l'imposteur. Ouais. En fait, c'est normal d'arriver à ce stade-là. C'est normal de douter de sa légitimité. C'est normal à un moment de dire d'avoir, alors pas avoir une perte de confiance, mais avoir un doute. Par contre, ce n'est pas normal d'y rester. En fait, c'est normal d'y arriver parce que si tu savais faire mieux que ça, tu le ferais déjà. Donc, tu arrives à un niveau en te disant « Ok, on est en train de me dire des choses. » Moi, quand on me disait « Vous êtes trop jeune, monsieur Permalama, etc. » Je me disais « Ok, merci, c'est une indication de ce que je dois faire pour corriger le tir, pour corriger mon image. » J'ai laissé un peu pousser la barbe et c'est passé un peu mieux. Mais c'est d'où Aujourd'hui, ma fille joue avec comme ça. Elle me dit « Papa, rase pas parce que c'est pas joli sans. » Alors, c'est marrant ce que tu dis et j'anticipe un petit peu, mais c'est vrai que tu me dis que tu as laissé pousser ta barbe pour avoir un peu plus de légitimité. Ouais. C'est là qu'on voit que l'enrobage est important. Ah oui. Là, aujourd'hui, on est en costume, cravate, etc. Demain, en fait, l'habit fait le moine, c'est ça que je veux dire. Totalement. C'est que demain, tu veux faire des affaires, tu as 23 ans, etc. Si tu vas en survette, ou même en tenue normale, où tu as la cravate qui est mal taillée et qui s'arrête là,
Moi, je vois souvent des hommes, ils vont dans les mariages, la cravate, elle s'arrête là. Mais les gars, vous faites quoi en fait? Expliquez-moi. C'est celles qui sont avec un élastique comme ça. Et avec un élastique, derrière c'est écrit Babar. Vous l'avez eu à 9 ans, vous l'avez ressorti. Arrêtez vos conneries à un moment donné. Là-dessus, ça m'énerve très, très honnêtement, puisque en fait, les deux fonctionnent. C'est-à-dire que si tu mets une chemise et une cravate et on voit que c'est la première fois que tu la mets, t'es ridicule. Et pareil, si tu mets un costume et que ça se voit que c'est bien porté, c'est taillé, c'est fité à ta morphologie, là on se dit ok, peut-être que c'est un gars qui a l'habitude et qui aspire de la confiance. Donc tout cet habillement, il est important. Il y a 3 définitions du costume. Il y a un ensemble de vêtements, un déguisement et le vêtement typique que l'on porte aujourd'hui. Et tu sais, c'est ok à un moment. Tu dis l'habit fait le moine, c'est ok à un moment. Si tu veux changer de mentalité, de t'habiller en costume ou de changer le vêtement que tu as, même si c'est un déguisement, parce que les critiques que tu vas recevoir, c'est exactement ça que tu dois travailler pour porter ce costume correctement. Donc les gens sont géniaux, parce que ceux qui te critiquent te disent ce que tu dois travailler et les gens qui t'encouragent, ils te disent ce que tu dois conserver. En fait, ce qu'il faut rajouter aussi, et c'est assez typique de la Réunion, puisque quand on est à Paris, tout le monde a un costume, le chauffeur de bus, le vigile, le mec de la caisse, tout le monde en a un. Et du coup, on est dans le truc. À la Réunion, il y a un mec sur 1000 ou 10 000 qui a un costume que tu peux voir en train de se balader. Et encore, je pense que j'augmente les chiffres. Et en fait, quand on voit la Réunion, le premier truc qu'on vous dit, c'est c'est un mariage ou un baptême, communion. Il n'y a pas chaud là-dedans. Exactement. Tout à l'heure, c'était pareil. Ils se disaient, mais t'es super bien habillé, etc. Mais le mariage, il est où? Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il faut attendre qu'il y a des événements pour pouvoir se mettre en avant. Il faut arrêter. C'est que l'idée, c'est de se dire, c'est pas parce que. En fait, ce qui rébute, c'est le fait des gens qui s'habillent comme ça et qui sont mauvais. Oui. Effectivement, là, on va dire, regarde, tu te mets comme ça, mais tu représentes pas le talent que tu as avec. Par contre, quand tu as le costume et l'état d'esprit qui va avec, absolument. Là, je peux vous dire, vous décrochez le gros lot. Absolument, il faut incarner cet homme. Et comme je le dis souvent, et je l'ai déjà dit, c'est bien d'être un sharp man, mais il faut également penser au côté mindset. Donc tout ce qui est l'état d'esprit, la façon d'être, de penser, de réagir aussi. Je suis également fasciné et un adepte du stoïcisme. On aura l'occasion d'en rediscuter, mais c'est vrai que tous ces aspects autour de l'homme, eh bien, finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Tu dois être bien habillé, certes, mais tu dois avoir tout le mindset à côté, et d'où ce concept que nous lançons autour de Sharp Mind. Et pour revenir également à ce que vous disiez, messieurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est jeune, ambitieux, eh bien, on est souvent critiqué. Dans le monde du travail, souvent, certains managers ou responsables ont du mal avec ça, car tu prends un peu trop de place, tu commences à trop te faire voir, et tu deviens un peu l'homme qu'ils rêveraient ou qu'ils auraient aimé être. Et ça, il faut l'accepter. Ça fait partie du chemin de l'évolution masculine. D'affronter de la frustration en face. De la frustration. Ouais. Jalousie, frustration, bon. Mais il ne faut pas s'arrêter à là. Et c'est le discours que moi j'aimerais donner à tous ceux qui souhaitent s'élever. À un moment donné, il y aura des freins. On parlait de famille, effectivement, la famille ne va pas comprendre pourquoi est-ce que... Mais c'est le jeu, that's the game. And the game is hard. Laisse-moi te raconter 2 histoires. Le truc, c'est que la première histoire, c'est je vais prendre un CDI. Je me dis, ok, je vais monter mon entreprise, le temps que ça se développe correctement, j'ai un revenu à côté et je vais pour postuler dans une boîte. Je ne citerai pas cette boîte-là parce qu'il s'est passé quelque chose de formidable. Je rencontre la responsable et elle me dit, je ne peux pas vous recruter, monsieur Pemalama, parce que vous allez prendre ma place. Je me dis, c'est génial que vous me recrutez dans ce cas-là puisque ça va vous permettre de vous élever. Elle m'a dit, non, ce n'est pas possible. À ce moment-là, je me suis dit, ok, on est dans un grave problème. Et la deuxième chose, c'est que je viens d'avoir un échange avec plusieurs dirigeants actuellement. Ils me disent oui, la jeunesse, elle est désabusée. J'avais l'impression d'entendre la chanson de Mylène Farmer. Mais il me dit oui, on ne peut plus rien pour eux, ils n'ont pas envie, ils ne sont pas engagés, etc. Je dis mais nous, on fait quoi pour ça? Est-ce qu'on empêche vraiment ces jeunes-là d'avoir envie ou est-ce qu'on ne les donne pas un cadre? Ils cherchent la porte, ils cherchent la bonne porte. On a été jeunes à leur place, on a été fougueux, on avait nos codes à nous, on avait notre influence. Moi, c'était les mangas, etc. Donc, on avait notre influence, mais on a eu des guides. Les guides d'aujourd'hui, il y en a beaucoup, plus que les jeunes qui ont abandonné parce que c'est encore plus compliqué.
Ils me disent oui, si toi tu vas dans la rue avec ton costume, je suis sûr que les mecs ils t'agressent. C'est pas vrai. Hier récemment, j'étais au tampon, il y a un jeune habillé en jogging avec sa casquette et son américain. Ils veulent qui me checker tout regarde. ça. Il m'a checké, il m'a dit check out. monsieur, vous l'êtes bien habillé, comment il fait ça? Coûte cher ça non? Je dis ben jamais. On a commencé avec des costumes qui coûtaient 40 € pièce, etc. Ça montre bien que du coup, la façon dont on se présente au monde est hyper importante, puisque là, s'ils pensent que c'est cher, c'est-à-dire que d'un coup, ils te caractérisent comme un chef d'entreprise, comme quelqu'un d'important, comme l'homme au costume. Ouais. Et le fait d'être caractérisé comme ça, c'est hyper important, puisque d'un côté, ça frustre, comme tu dis, puisque je peux reprendre aussi l'une de tes histoires en l'incorporant à la mienne, c'est-à-dire que moi, ici, effectivement, aussi, à un moment donné, j'ai pris un poste, j'étais tous les jours en costume et les gens me disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» On n'est pas obligé. Pourquoi il faut être obligé? Enfin, il faut être obligé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux te mettre en avant et te faire beau, à un moment donné, c'est ça. C'est mal vu. Les femmes qui mettent des faux cils, des ongles, les dents, vous avez compris, c'est pour se mettre en avant à un moment donné et briller dans la société. Donc, à un moment donné, si ça m'énerve un peu, c'est pour ça que j'élève la voix, c'est de dire qu'à un moment donné, si vous voulez vous élever, il faut être à l'aise avec ça, de dire ok, je vais mettre un costume, je vais me mettre en avant, je vais l'assumer et si les gens ne sont pas d'accord, ils sont frustrés, c'est leur problème. En tout cas, c'est surtout leur problème, c'est-à-dire que eux, régulièrement, les gens sont frustrés parce que d'une part, ils n'arrivent pas eux-mêmes à prendre la place, ils n'arrivent pas à avoir l'audace nécessaire pour porter ce costume-là, ou alors ils ont porté un costume un jour et ils se sont sentis mal à l'aise dedans. Mais dans tous les cas, c'est leur problème, c'est un manque de confiance qu'eux ils ont. Quelqu'un qui va bien, même s'il est habillé en short t-shirt, quand il te voit, il te dit « mais moi j'aime bien mon short t-shirt et j'aime bien ton costume aussi parce que c'est ce que toi tu as envie de faire ». c'est là que le concept de dire que le costume et l'état d'esprit, c'est le recto et le verso de la même réalité. Parce qu'inversement, à un moment donné, on peut être en short t-shirt et avoir l'aura d'une personne en costume parce qu'on a cet état d'esprit, on a cette élégance, on a ce toucher et cette élégance naturelle. En tout cas, aujourd'hui, on avait voulu parler du sujet de l'argent, un peu de l'énergie féminine et son rapport à l'énergie masculine, et surtout au déclic qui nous a permis à un moment donné de nous réveiller. Nous, on est très preneurs de nouveaux sujets. Ce que moi, je peux inviter tous les auditeurs, en tout cas les spectateurs, c'est de nous dire également en commentaire sur quel sujet vous aimeriez que l'on parle. Ça peut être de psychologie, ça peut être de stoïcisme, ça peut être de la négociation, ça peut être de l'éloquence, ça peut être de la séduction, ça peut être tout. Et on est vraiment preneurs pour nourrir ce podcast qui, on l'espère tous en tout cas, devienne une sorte de référence à La Réunion. Et on invitera beaucoup de gens, des gens intéressants, des gens à succès qui pourront eux aussi vous inspirer pour passer à l'action et bien entendu de devenir meilleurs. Il y a un truc aussi, j'adore ce que tu viens de dire, c'est que j'aimerais que la première personne qui fasse un témoignage sur il est passé à l'action, il a créé quelque chose, c'est Lookman parce qu'il a créé Sharpben, c'est une histoire qui est magnifique. Il va nous le raconter, je pense. D'ailleurs, c'est toujours le père Castor des histoires. Et je pense que ça pourrait être la cerise sur le gâteau de clôture. Et on t'écoute. Oui, effectivement. Alors on pourra, je pense, faire une belle émission ensuite par rapport à la création de Sharpben. Mais c'est vrai que Sharpben vient d'une opportunité que j'ai eue en rencontrant un acteur assez reconnu, assez connu. Dis c'est qui Jason Statham. Alors, Jason Statham, admirateur aussi de Jason Statham. Mais c'est vrai que Chuck Bass, bon, de Gossip Girl. de Gossip Girl, je pense Ça te qu'on parle? c'est un peu de notre génération d'ailleurs. Mais Le mec qui met les gens dans le coffre. Non, Chuck Bass dans Gossip Girl. Autodérision, les amis. C'est l'incarnation masculine. Si tu veux. Ah ouais. en tout cas, l'incarnation de l'élégance. Et c'est vrai que dans la série, il est toujours bien sapé, il est tiré à 4 épingles avec son costume 3 pièces. Et cet acteur, quand il m'a vu, quand il m'a rencontré, il a sorti cette expression qui m'est restée en tête. C'est Oh, the sharp man is coming. L'homme sharp arrive. Et ça m'est resté en tête. Et de là, j'ai fait le lien avec mon essence dans l'élégance. J'aime beaucoup la rime. Hein. Mon essence dans l'élégance, du fait de ma famille, hein, donc mon père qui est dans le tissu depuis 30 ans. Et j'ai fait le lien avec bien, le costume. Parce que c'est moi-même le vêtement que je porte
quasiment tous les jours. Je me suis dit qu'il serait intéressant aujourd'hui eh bien, de redorer l'image du costume parce qu'on a perdu cette image-là à La Réunion. Si tu disais la dernière fois que ton grand-père portait la cravate et le chapeau. Oui, je vois des photos de lui porter le chapeau. Je vois la plupart des belles photos que je vois des hommes de ma famille, ils sont en costume avec une cravate. Même moi, les plus belles photos que j'ai, c'est ça. Même les ouvriers, etc. Récemment, j'ai vu un reportage sur Réunion longtemps. L'agriculture, la télévia, costume, chapeau. Ouais, en gilet, truc, Exactement. machin, béret. Et Guillaume, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il y a de plus normal sur l'histoire qu'on entend qu'un homme qui s'appelle Lookman qui fait un truc qui s'appelle Sharpman finalement. Exactement, après Winter is coming, Sharp is coming. Il n'y a pas d'hasard. Moi, je suis très spirituel, mais il y a ce côté destin, mais il y a aussi, je trouve qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Et les opportunités qui se présentent à nous, il faut savoir les saisir. Et peut-être que beaucoup d'entre nous ne saisissent pas les opportunités, mais moi, ce n'est pas mon cas. Hein. Donc, j'aime profiter des opportunités pour créer, bâtir, innover. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi pensé à Sharpmind et j'ai pensé à vous, messieurs, parce que vous êtes l'incarnation. En tout cas, à La Réunion, vous êtes l'incarnation de ces valeurs. Et j'aimerais vous mettre en avant et que le public et que les Réunionnais vous connaissent et vous fassent confiance. Parce qu'aujourd'hui, il faut impacter, il faut que le Réunionnais y élève Ali. Et il passe par l'habillement, mais il passe aussi par la façon de penser, la manière d'être, remettre un peu au goût du jour eh bien, les traditions de nos ancêtres qui se perdent. Donc voilà, pour Sharpmind, à quoi on a pensé. Merci Guillaume pour Avec plaisir. cette belle conclusion. Alors tout à l'heure, on parlait d'écosystème. Il est important aujourd'hui de créer une communauté autour de toutes ces valeurs. Et voilà pourquoi on a pensé à Sharpmind. Cyr a également pensé à une phrase. Il est temps de changer de fréquentation. L'aide que vous cherchez est là, messieurs. Absolument. C'est vrai que changer d'état d'esprit, c'est avoir un être qui est différent, donc de pouvoir faire des choses différentes et finalement d'avoir, in fine, des résultats et peut-être de la finance ou l'objectif que vous voulez qui seront différents et pour le mieux, bien entendu. En tout cas, c'est sûr que nous, on va vous partager quelque chose qu'on fait très bien, c'est être soi-même et être soi-même de mieux en mieux tous les jours. Il a fait grand plaisir. Let's grow up. Ça y est, il met de l'anglais. En tout cas, on invite toutes les personnes qui sont intéressées, qui sont curieux, qui ont envie de progresser, qui ont une bonne mentalité, c'est hyper important. Si vous avez envie de grandir, d'entrer dans cet écosystème, d'au moins toucher du doigt, de goûter à ce que l'on a envie de mettre en place à La Réunion, cette valeur ajoutée qu'on veut vous apporter, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et ce sera votre premier pas immersif dans cet écosystème et vous verrez, vous ne serez pas déçus.